Le Togo, en décentralisation effective depuis 2019, développe divers mécanismes pour implémenter effectivement, si on peut le dire, le développement dans toutes les contrées du territoire. Le concept de coopération décentralisée trouve ici toute sa pertinence encore. Un projet se déroule actuellement pour accompagner les communes du pays dans la dynamique et on en parle ce soir avec deux invités. D'abord, M. Yao Sankardia. Bonsoir, Monsieur Sankardia. Merci de répondre à notre invitation. Bonsoir, Lise. Et merci aussi pour cette faveur que vous accordez à la fêtière des communes du Togo. Et je prie beaucoup les spectateurs de s'être scotchés sur la télévision togolaise. Merci. Merci bien. Vous êtes coordonnateur donc du projet dont je parlais tantôt, le projet d'accompagnement des communes dans la coopération décentralisée au Togo. Vous nous expliquerez ce que c'est que ce projet-là, comment ça se met en œuvre et surtout comment cela pourra servir au développement tant visé par chacun. À nos côtés également, Monsieur Yannick Le Chevalier. Merci d'être avec nous. Bonsoir madame, merci pour cette invitation. Un plaisir. Vous êtes consultant sur ce projet, le Procodect, c'est cela? Tout à fait. C'est vous qui formiez, vous avez formé les maires du pays dans cette dynamique. C'est un processus qui est actuellement, vous venez de me le dire, aux 2/3. Oui, j'ai eu la chance de rencontrer 20 maires en mois de juin et par une sélection qui a été difficile à faire, on y reviendra. On va partir avec 7 maires visiter les maires de France au mois de novembre. Donc on est vraiment 2/3 du projet. On va commencer par expliquer ce qu'on entend par coopération décentralisée avec vous, Monsieur Le Chevalier. Alors, la coopération décentralisée, c'est la relation entre deux institutions publiques locales, de mairies, de régions. On a connu des jumelages. Le premier jumelage coopération au Togo avec Niort, c'était Niort Atakpamé en 58. Ça remonte à très longtemps, avant les indépendances. Voilà. 58. Et on voit tout un ensemble de petits projets qui sont faits, mais depuis 58, les municipalités ont émergé un peu partout dans le monde, au Togo récemment, mais en France, pas si vieux que ça, c'est une quarantaine d'années maintenant. Et donc on a vraiment des liens qui se tissent aujourd'hui entre les équipes municipales. Et on essaie de différents territoires. De différents territoires, de mairie à mairie. Et on va essayer là de tisser de nouveaux rapports entre les nouvelles mairies togolaises et des maires ou des communautés de communes de France. Ok, c'est cela. C'est comme un État entretiendrait des rapports avec un autre État. C'est pareil un peu. Alors c'est pareil, on laisse la diplomatie aux États. Oui, je ne refuse pas, mais bon, c'est juste pour remettre au niveau un peu. On est vraiment entre pairs, de maire à maire, de conseillers municipaux à conseillers municipaux. Okay. Et ensuite, ils vont emmener tout leur territoire, tous les acteurs, que ce soit les jeunes, que ce soit les chefs d'entreprise, que ce soit les écoles, que ce soit les centres de santé potentiellement. Mais c'est d'abord sous la houlette du maire. À partager. Donc, c'est des partages d'expériences et d'acquis d'un côté vers l'autre, indifféremment. C'est bien cela. Indifféremment, et je tiens beaucoup à ce terme-là. Nous, on est partis sur des coopérations mutuellement avantageuses. Aujourd'hui, on y reviendra, mais c'est vraiment quelque chose de fort. Et moi, j'ai appris des choses en discutant avec les maires togolais qui vont intéresser les maires français. On va essayer de faire des visites d'études des deux côtés. On n'est pas sur de l'investissement lourd, on est vraiment sur de l'échange de savoir. La gestion d'une municipalité, ça ne s'apprend pas dans les livres et ça s'invente quotidiennement au Togo, mais aussi en France. C'est cela. Alors, il faut dire que le premier forum sur la question s'est déjà tenu à Lomé en fin juin 2021. Et la coopération décentralisée est un axe stratégique de la fêtière des communes du Togo. Monsieur Sankardia. Effectivement, la fêtière des communes du Togo a fait l'un de ses axes principaux, et la coopération centralisée. Puisque aujourd'hui, pour se développer, il faut d'abord s'ouvrir au monde. Il faut apprendre des autres, il faut échanger les expériences avec les autres pairs. Et c'est dans ce sens que, comme nous sommes d'abord à l'entame de la centralisation, il faudrait que nous puissions, avec ce qui se passe sous d'autres cieux, c'est-à-dire au niveau de la France, ou au niveau des États-Unis, ou dans le monde entier, que nous puissions savoir ce qui se fait pour que nous puissions emboîter le bon pas
pour que nous puissions Pour ceux prendre qui le ont bon déjà de chemin. l'expérience. Voilà. Nous Voilà. puissions suivre ceux qui ont déjà de l'expérience. Et c'est en cela que la FETIE Togo a voulu vraiment faire de cette thématique de la coopération centralisée une axe centrale dans ses prérogatives. Dans ses prérogatives, c'est cela. Si on prend l'exemple d'Atakpamé et de Niort qui sont en coopération décentralisée, on le disait, depuis 1958, quels sont les acquis que l'on peut capitaliser par rapport à cela déjà? Merci, Elise. En termes d'acquis au niveau de Niort et Atakpamé, il y a eu beaucoup d'acquis. C'est une coopération qui a duré de plus de 38 ans, plus Niort, de 30 ans. c'est en France. C'est en France, c'est une commune Dans le française. sud-ouest de la France. Ok, oui. Donc, c'est à travers cette coopération, il y a eu d'abord la construction des hangars pour le marché du fruit à Atakpamé. Dès que vous arrivez à Bono, vous verrez une suite de hangars. C'est une œuvre de Niort. Et aussi, il y a eu aussi beaucoup de choses, je dirais, de projets, beaucoup d'appui dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine, je dirais, de l'économie locale, la promotion de l'économie locale. Et donc, cela fait qu'aujourd'hui, avec ces appuis, vous verrez que Atakpamé a une autre dimension plus, je dirais, plus économique. Vous allez voir qu'il y a une économie locale qui est fructueuse dans la zone. Voilà, c'est dû aussi à cette coopération. Et j'imagine que sans doute Niort également a pris, en a pris des connaissances de chez nous. Effectivement, c'est un échange. En ce sens, nous dirons que Niort a aussi gagné en ce sens que cela fait aussi de la pub pour les communes françaises. Cela fait aussi je dirais, de l'ouverture sur le monde entier, puisqu'on dira qu'avec cette coopération, Niort a pu connaître certaines réalités africaines et qui font aussi partie de leur patrimoine. Donc aujourd'hui, c'est des acquis que la commune de Niort peut capitaliser. Mais en termes, je dirais, matériel et financier, je dirais que c'est la commune de Atakpamé qui a le plus bénéficié de matériel et d'appui technique. D'accompagnement. Monsieur le Chevalier, je ne sais pas, une précision par rapport à cela, non? Oui, alors c'est une vieille coopération donc, qui est allée dans cette orientation, en effet, plutôt nord-sud au départ. Aujourd'hui, il y a des choses intéressantes. Le dernier projet qui est en train d'être monté est sur le développement de pépinières d'entreprise, qui est quelque chose, nous, en France, qu'on développe depuis peu. Et donc, le dialogue, notamment avec des jeunes entrepreneurs africains, où il y a un fort dynamisme, va, je pense, s'inspirer. Et donc, on est vraiment à la recherche des conditions pour vraiment valoriser cet échange. Alors, par rapport au projet actuel sur lequel vous êtes consultant, comment cela se passe concrètement? Comment cela se met-il en œuvre? Alors, dans les anciennes coopérations, c'était souvent un Français qui était venu faire une expérience en Afrique et qui avait rencontré, qui s'était lié d'amitié avec un chef de village ou un territoire, et qui s'était revenu en France, avait mobilisé des amis et avait fait voter institutionnellement une action, mais c'était rare. C'était pas très différent en fait d'une ONG. Là, il faut que les maires togolais, ça suffit pas de dire je suis du Togo, je suis d'Afrique, venez chez moi. Donc maintenant, pourquoi venir au Togo plutôt qu'au Bénin, plutôt qu'au Sénégal? Et puis c'est quoi le Togo? C'est quoi ces communes? C'est quoi ces Ça veut dire qu'il faut savoir se vendre, il faut savoir se présenter? Alors, je n'irais pas se vendre, parce qu'on est vraiment dans la relation institutionnelle de co-construction de savoir. Donc en effet, il faut savoir se présenter, d'abord. Par exemple, on dit qu'on a des communes, mais il y a eu une intelligence dans la décentralisation qui a été de dire les communes vont devoir collecter des fonds pour se développer. On ne va pas faire une commune par village. Nous, en France, il y a 200 ans, on n'avait pas cette réflexion, et on se retrouve avec 35 000 communes, par exemple. Donc je vais me retrouver, vous avez toutes vos communes qui ont plus de 10 15 000 habitants. Ça, c'est une vraie force. Et donc, par exemple, en détaillant ça, on a dit tous les maires maintenant savent exactement la population, le nombre de femmes et le nombre d'hommes. C'est important aussi de travailler sur cette distinction. Et le nombre de villages. Ce qui fait que nous, en France, on va chercher plutôt des communautés de communes. Et là, on est en train de tisser un lien entre Sotobois 2 et une communauté de communes qui a 38 villages. Donc, on va avoir une similitude. Donc, il fallait se détailler un petit peu tout ça. C'est comme ça que ça se met en œuvre. Et le Togo a 117 communes. Ce ne sont pas toutes ces communes qui sont sur cette phase. Comment vous avez sélectionné les communes qui doivent bénéficier de ce projet-là? Merci Lise.
Et la sélection de ces communes vient d'abord du fait que nous, au niveau de l'ambassade de France, il y a eu un constat selon lequel les coopérations centralisées sont plus denses dans la région sud du Togo. Et dans la région, je dirais dans la région sud du Togo. Et donc, on a voulu, en fait, promouvoir la coopération centralisée au niveau des communes qui sont sous la région des Savanes jusqu'au nord plateau. C'est-à-dire que toutes les régions qui n'ont pas encore de coopération décentralisée. Donc, ces communes qui n'ont pas encore de coopération centralisée, c'est elles qu'on vise. Et l'un des critères aussi, c'est surtout sur la visibilité sur les pages Facebook. C'est les communes qui disposent de la page Facebook. Cela montre que cette commune est ouverte, cela montre qu'elle partage ces informations. Et c'est là qu'on pourrait les connaître pour pouvoir tisser des relations avec elles. Donc, ça a été aussi un critère phare. Et au-delà de ça aussi, les critères d'exclusivité, comme les communes qui sont chefs-lieux de région sont exclus, les communes qui ont déjà des coopérations centralisées sont exclues. Donc, c'est autour de ces 4 critères principaux que ces communes ont été sélectionnées. Ce sont des communes quand même qui sont, je ne dirais pas reculées, mais ce n'est pas loin. Bon, c'est des communes, en termes de reculées, si vous le comparez au niveau avec Lomé, avec la ville de Lomé. Mais c'est des communes quand même qui sont encore à l'étape de début. De construction. À l'étape de construction. Qui elles-mêmes, vous avez dit, ont commencé par communiquer sur elles, ont commencé par, je dirais encore se vendre, vous avez dit non, mais ont commencé par se présenter. C'est ça. Et surtout avec leur opportunité au public. Effectivement. Se présenter au monde. Alors, vous les avez coachés, vous les avez entretenus, vous avez travaillé avec ces maires depuis juin, si j'ai bonne mémoire. J'ai pu les rencontrer hier. Il faut dire que c'est quand même une vingtaine à la base. Oui, vous avez sélectionné 20. On leur a proposé, on partait tous sur le même plan. Alors après, il y avait des répartitions sur les 4 grandes régions au-dessus de la maritime. Mais ensuite, c'était vraiment leur capacité, leur envie de produire les données. Parce que sans données, on ne peut pas faire de discours précis. On cherche vraiment des discours précis pour que les maires français puissent s'identifier à la commune. On ne se vend pas, on se présente. Oui. Sous les meilleurs auspices, bien évidemment. Avec des informations pour que l'autre visualise un peu. Visualise et se dise, là, cette commune, elle me correspond. Vous voyez, et par exemple, alors moi, j'ai eu la chance, vraiment, et le plaisir d'aller voir quelques communes. Et Togo est montagneux, donc je ne vais pas emmener les communes sélectionnées vers là où j'habite, dans l'ouest de la France, sur la côte atlantique, parce que ce sera plus difficile de s'identifier. C'est bien cela. Alors, 7 qui sont retenus. Il faut dire que les 7 retenus et accompagnés participeront dans quelques jours à une rencontre des maires en France. J'ai pu les rencontrer, ces maires, hier, les 7 maires. Et je leur ai posé la question de savoir, depuis l'accompagnement que vous leur faites depuis juin, quels sont les acquis qu'ils ont pu en tirer? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Ils ont répondu, je pense que vous serez fiers. On revient. La documentation pour ce projet nous a permis de nous redécouvrir, de connaître nos forces et nos faiblesses et nous comparer avec les autres communes. Nous avons appris comment faire le pitch en 3 minutes sur notre commune devant une commune sœur pour qu'ils soient intéressés vraiment sur un domaine ou sur une potentialité de la commune. Mais aujourd'hui, nous partons très outillés avec des éléments de langage pour faire le branding territorial. Le projet nous a permis d'aller en profondeur de notre commune. Aujourd'hui, avec une aisance, on peut présenter notre commune sur le plan national comme sur le plan international. Ce projet nous a permis de découvrir les vrais atouts de notre commune pour pouvoir mieux la présenter à nos partenaires. Nous devons parler devant une population nombreuse et nous avons appris à parler court et dire l'essentiel. Cette formation nous a donné l'occasion de toucher à tous les éléments nécessaires qui nous permettront d'aller à l'international et de pouvoir vendre disons, les acquis et les potentialités de nos communes. Alors, vendez-nous votre commune d'Agny 1. La commune de Dagny est une commune de montagne, transfrontalière avec le Ghana. Et donc, sa position passe par rapport au Ghana lui permet d'abord d'avoir des atouts de commerce. Sa situation en altitude
lui permet d'avoir des atouts touristiques énormes, les cascades, les grottes, et que sais-je encore. Et par rapport au climat, ceci lui a conféré, disons, ce surnom de l'Europe du Togo. Vous avez visité l'Europe du Togo? Je n'ai pas eu la chance encore, justement. Là, c'est la seule zone où je n'ai pas pu aller. Il faudrait y aller, mais c'est trop beau. j'espère y aller, oui. Le maire, il dit bien, il dit vrai, c'est trop beau là-bas. Donc, le travail les a renvoyés, comme ils disent, à s'informer sur leur commune, à voir quels sont les atouts, quelles sont les opportunités, quels peuvent être les défis également dans la commune. C'était un travail qui n'était pas forcément fait de go comme ça, non? Effectivement, Lise, c'est une première d'abord, qui permet aux communes de pouvoir d'abord avoir une formation, un guide qui va leur montrer comment est-ce qu'il faut s'exprimer devant son homologue maire de notre territoire, de notre pays. Voilà, donc, et c'est vrai qu'il y a eu des formations qui ont été faites, mais pas dans ce sens plus précis de changement de posture, de coaching, pour pouvoir vraiment avoir un langage fluide devant son partenaire, qui permettait aussi à son partenaire de pouvoir comprendre les choses, les éléments qui lui permettaient de pouvoir, bon, pas imaginer, mais voir ce qu'il attend sur le territoire de son prochain ou de son homologue. Voilà, donc c'est une première parmi les formations que les maires ont suivies depuis 2019. Et je salue là l'ambassade de France qui nous a vraiment appuyés dans ce projet, et aussi le consultant, et aussi la disponibilité des maires pour pouvoir vraiment... C'est vrai que le travail était lourd, mais ils ont su tenir. Ils ont su tenir durant le mois de juin. Complètement. Et c'est aussi peut-être un acquis à mettre à l'actif de la fêtière des communes du Togo, qui a un bilan à défendre et qui prend sans doute les meilleures décisions pour avoir un bilan assez positif à défendre. Voilà. Effectivement, Lise, puisque le président bureau est actuellement au terme de son mandat, et je crois que ce projet vraiment est l'un des projets qu'il faut mettre à l'actif du bureau, qui a su vraiment défendre ce bureau au niveau de l'ambassade, et ce projet, au niveau de l'ambassade, pour que cela puisse être financé et mis en œuvre aujourd'hui. C'est cela. Alors aujourd'hui, les partenaires dans cette coopération, ils sont prioritairement français, ou ça peut venir de divers horizons? Alors, on va dire l'exercice pratique qui clôture le projet, ça va être en France, en effet. On a l'opportunité d'être invité par l'Association des maires de France. Donc, les maires vont avoir l'opportunité de pitcher. Ils sont très fiers. Ils sont très fiers. C'est revenu à plusieurs reprises. Voilà. On a appris à pitcher. En tout cas, à se présenter, et à présenter leurs atouts. Moi, je suis très, très heureux d'entendre les maires dire on va présenter nos atouts et pas nos besoins. Ça, c'est quand même une vraie réussite. Moi, je suis très content. Et ils vont avoir cette opportunité. Il faut savoir que le Congrès des maires en France, c'est 20 000 maires qui sont présents. 20 000 maires. On a déjà, avec plusieurs fédérations départementales, des rencontres. Donc, on va avoir cette opportunité. Mais l'idée, c'était vraiment de travailler sur l'internationalisation des communes togolaises. La fêtière a déjà une activité internationale forte, avec des liens que M. Sankarja pourra préciser. Mais ce qu'ils ont présenté là, ils vont pouvoir l'utiliser avec des maires marocains, avec des maires rwandais ou avec des maires canadiens. C'est vraiment cette idée. Il faut saisir qu'au niveau mondial aujourd'hui, et on avait une présentation à Cotonou il y a quelques jours encore, avec le sommet de la IMF, au niveau mondial, les maires se parlent. Ils ne se demandent pas d'appui, ils se parlent simplement. Ils se présentent, et là, les maires togolais ont appris à présenter leurs atouts, présenter leur politique publique. Assez dur, les autres, avec leur commune. En fait, les invités à venir. De fait, vous allez avoir tel maire qui va être très engagé. Par exemple, la maire d'Oti2 est très engagée sur la promotion féminine. Moi, je vais la faire rencontrer une maire française qui est engagée sur la promotion féminine. J'allais demander justement, est-ce que des pistes sont déjà ébauchées par rapport aux rencontres avec les autres, ou c'est arrivé sur place que l'on cherchera, qu'on verra avec qui est-ce que l'atome va être plus crochu? Là, c'est moi qui suis challengé maintenant. C'est-à-dire que j'ai 6 semaines, en effet 4 semaines même pour trouver. On a commencé à trouver déjà une maire, mais c'est vrai qu'il faut qu'on aille chercher des mairies. Là, on va aller visiter, on verra si ça match.
si ça se rencontre, mais des villes forestières. On a des villes forestières, vous avez une forte activité forestière. On a le maire de Cosa 3 qui présente, lui, la force de son terrain, de son territoire, avec un fort projet agricole en lien avec son université. Donc je vais aller trouver une ville qui est pas trop loin d'une université aussi. Des villes comme Wawa 2 ou Doufelgou 2 qui veulent travailler sur des atouts touristiques forts, chacun de manière différente. Le Rio de Doufelgou ou les Wawa et les cascades de Wawa, puisque voilà, etc. Il y en a une bonne demi-douzaine de cascades là-bas dans le Wawa. On en parlait, on va les écouter, les maires nous parler des défis de leur mairie, de ce sur quoi, vous avez commencé par les bouchers, ce sur quoi ils travaillent. La commune de Meaux 1, selon une étude du ministère de l'Environnement, fait partie des 10 communes jugées climatiquement intelligentes au Togo, avec une faible émission de carbone. Nous voulons capitaliser sur ce fait-là, amener nos populations, nos 30 000 habitants de la commune, à créer dans chaque village une forêt communautaire. Ça, c'est un. De deux, la commune est riveraine du parc Fazao Malfakassa sur 40 km. Ce qui veut dire qu'il y a du braconnage, donc convaincre nos populations de protéger ce parc-là au profit de l'UNESCO qui cherche à l'inscrire dans son patrimoine naturel. Au niveau de la commune de Loti 2, nous voudrions vraiment valoriser l'agriculture et faire la transformation des différentes cultures que nous faisons, telles que le soja, et également l'amélioration de la commercialisation après la transformation. Les défis auxquels nous sommes confrontés sont beaucoup plus liés à l'auto-emploi, à l'économie locale et à la cohésion sociale. Disposant du foncier et des atouts géographiques, parce que nous sommes une commune voisine à la commune de Cosa 1 qui abrite la grande université publique du Nord, qui offre des formations ancrées dans le développement durable et dans l'agroéconomie. Nous nous sommes dit que c'est une opportunité à saisir et faire implanter des industries et des activités qui pourront résorber le chômage. Nous venons d'une commune de montagne où la pluviométrie et les atouts touristiques sont énormes. Et donc, face au dérèglement climatique, nous assistons au déboisement. Wawa 2 regorge d'énormes potentialités, est reconnu sur le plan national comme étant plus grand des sites touristiques du Togo. Aujourd'hui, les touristes tapent à nos portes pour aller explorer ces sites touristiques. Mais la problématique aujourd'hui, c'est que les voies d'accès ne nous permettent pas de le faire si facilement. Les défis de ma commune, c'est la protection de l'environnement, lutte contre la déforestation et la promotion de la femme et la protection de l'enfant. En plus de ça, il y a la promotion de l'agriculture. Les défis majeurs de la commune de Doufelgou 2, premièrement, c'est la restauration du couvert végétal. Et deuxièmement, nous devons nous battre à ce que la commune soit une commune touristique parce qu'elle a des potentialités. Alors c'est là les grands défis quand même qui tournent autour de grandes thématiques actuelles partagées mondialement. Il y a de fortes chances de trouver des pairs de l'autre côté. Oui, alors les villes françaises ne vont pas financer les voies d'accès, les espaces. C'est clair. Par contre, le maire de Meaux 1 parle de lutte contre le braconnage et de protection du parc. Nous, on a la même problématique en France avec les maires qui sont dans les parcs naturels régionaux. Et pour voir comment ils gèrent au niveau de chez eux là-bas. Comment ils gèrent, ou comment ils n'arrivent pas à gérer, comment lui n'arrive pas à gérer, mais qu'ensemble on va trouver la solution. Vous avez, sous l'impulsion de l'État, une grosse politique de reforestation
Nous, en France, on est très heureux quand vous avez, là, je pense à une grande métropole d'1 million d'habitants qui dit elle va planter un arbre pour 10 habitants tous les ans sur les 10 prochaines années. Ils vont planter 1 million d'arbres en 10 ans. Quand j'ai commencé à regarder, à visiter des mairies qui avaient sur leur terrasse déjà des plans pour les grandes campagnes citoyennes d'ation, il faut que les Français viennent voir ça. Bah, chez nous, ça se compte en milliards, hein, Voilà. les arbres plantés Oui. d'ici à 2030. Et on a le même problème chez nous que chez vous. Donc il y a vraiment cette idée de construire, de co-construire ensemble des nouvelles pratiques. Et notamment, c'est un peu dans la suite des ODD, hein, les objectifs du développement durable. Aujourd'hui, on est vraiment tous face à des enjeux qu'on ne sait pas régler. Et comment on va travailler? Après, il y en a qui sont plus avancés que d'autres. Mais vraiment, on va travailler ensemble sur le dialogue entre les mairies. C'est cela. Alors, le déplacement, il se prépare déjà. Oui, Lise. Excusez-moi. D'accord. Donc, depuis, ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines là, que nous sommes engagés sur le déplacement. Donc, on est en train de préparer les documents de voyage, prendre des rendez-vous. Et c'est cela qui nous occupe ces derniers temps quand même. C'est cela. Alors, quelle retombée est-ce que vous attendez de cette expérience que vivent les maires de ces 7 communes du Togo? Ok. En termes de retombées, nous attendons vraiment qu'il y ait des contacts qui se créent, qu'il y ait des créations de contacts, c'est-à-dire des partenariats qui naissent à l'issue de ce voyage. Pas des partenariats directs, mais en fait des créations au moins de relations. Qu'il y ait au moins des relations qui naissent entre les maires togolais et les maires français qui vont se rencontrer. Et aussi qu'ils aient aussi l'opportunité de visiter ce que les maires français ont pu faire afin de voir comment est-ce qu'à leur niveau, ils puissent l'implémenter au niveau des communes togolaises. Ou alors peut-être voir des défis chez eux là-bas en France et leur dire comment eux, ils sont arrivés à juguler cela, partager ces connaissances, ces expériences. Effectivement, c'est l'un des objectifs même du Salon des maires qui permet aux maires de pouvoir se frotter entre l'un et l'autre et voir comment est-ce qu'à travers les défis, les difficultés que chacun rencontre dans son coin, comment est-ce qu'il peut se le partager et trouver ensemble les solutions à ces difficultés. Et je dirais que les maires contribuent beaucoup à la vie des populations, en ce sens qu'ils sont souvent les premiers interlocuteurs des populations. Et c'est à eux que revient aussi la charge de la gestion de leur territoire. Donc, tout ce qui concerne les services essentiels, le déplacement des populations dans la ville, ou bien que ce soit l'eau à boire, que ce soit les choses, et tout ce qui concerne l'habitat, tout ça, ça revient en premier chef au maire d'abord d'assainir cela avant que la population n'ait un bon cas de vie. Donc, c'est des sujets avec les ODD, tout ça, et puis les financements aussi internationaux. Il y a aussi des guichets de financement auxquels les collectivités territoriales peuvent normalement accéder. Et c'est ces occasions-là que les maires pourront aussi découvrir vraiment quels sont les autres guichets de financement qui existent et qui n'avaient pas peut-être connaissance. Donc, c'est sur ces questions-là, c'est les retombées en fait sur lesquelles la fêtière les attend le plus. C'est cela, sans doute sur les projets touchant à l'environnement. Forcément, il peut y avoir des fonds internationaux, des partages de filons pour pouvoir mobiliser des fonds pour répondre à certains défis comme cela. C'est possible. C'est possible, c'est possible. Mais l'accès aux fonds internationaux, que ce soit au Togo comme en France, c'est pas évident. Ça demande une expertise, une pratique. Ce qui va être l'essentiel, c'est quand même savoir qu'il y a des fonds qui sont disponibles. Voilà. Après l'expertise pour monter le dossier pour Mais y justement, aller. c'est là où le partenariat avec des maires français ou marocains ou d'autres pays permet de montrer aux bailleurs de fonds qu'on va avoir un mentor qui va nous accompagner. Mais juste pour compléter ce que disait Yao sur les maires qui vont venir, c'est pas juste pour eux qu'ils partent. Ça a bien été dit, ils l'ont tous compris d'ailleurs. Ils sont représentants d'abord des 20 maires qui ont été présélectionnés, qui ont travaillé tous. On a eu du mal à choisir, hein, et les dossiers étaient bons. Donc ils ont tous des dossiers, donc on va partir avec les 20 dossiers. L'ambassade de France va appuyer pour finaliser les plaquettes de présentation, non pas des 7 maires, mais des 20 maires. Et derrière cela, l'idée, c'est d'être ambassadeur des maires du Togo, des 117 maires. Donc voilà, l'idée, c'est d'être vraiment donner envie aux Français et aux maires français de regarder le Togo, de regarder vers le Togo, regarder vers cette jeune décentralisation, vers ces maires, ces premiers maires, comme ils aiment se présenter maintenant, comme étant vraiment des personnes d'intérêt
pour aller discuter avec eux. Donc il y a vraiment cette idée d'ambassade. On a déjà 2-3 liens qui vont se créer, donc ça on est super content, mais ce n'était pas vraiment l'objectif. Il y a une approche, les mairies, les villes, ça se gère sur des dizaines d'années normalement, donc il y a des approches un peu longues qui sont faites, mais là au moins on arrive, on ne va pas faire fuir. Moi je suis persuadé qu'on ne va déjà pas faire fuir, et c'est déjà un grand gain, et je suis certain qu'on va attirer l'œil. On a du matériau, on a des présentations, on a des maires qui savent se présenter, qui savent parler de leurs atouts. Parler de leurs atouts, d'abord. Je trouve ça génial. C'est surtout ça. J'allais justement demander, pour les autres communes du Togo, qu'est-ce qu'il en sera? Vous avez ébauché, ceux-là seront les ambassadeurs des autres. Mais alors, est-ce qu'il y a une suite pour les autres? Je ne dirais pas directement qu'il y a une suite, mais nous sommes en train de taper encore toutes portes pour voir si d'être partenaire pourrait aussi emboîter le pas de l'ambassade de France. C'est ce que je peux dire pour le moment. Ça, c'est juste pour payer l'avion, mais aujourd'hui, la fêtière est dotée de plusieurs personnes qui ont suivi le projet, qui se sont formées. On a des vrais professionnels de la coopération centralisée. On va publier un guide. On va faire peut-être un webinaire pour les 117 communes. Donc, il y a du matériau à la fêtière pour partir et pour progresser dans cette présentation. C'est ça. Et les suites de ce projet-là, c'est donc le déplacement prochain et puis sans doute un accompagnement sur le long. Oui, tout à fait. Moi, normalement, ma mission s'arrête à la fin de leur mission, mais je vais quand même... La mission s'arrête quand? Ils partent à quelle date prioritairement? Du 21 au 27 novembre. C'est du 21 au 27 novembre. Oui, parce que là, on s'est calé sur le congrès des maires. On n'a pas fait déplacer 20 000 personnes pour la délégation togolaise. Mais donc, on s'est calé là-dessus. Mais c'est vrai qu'après le 27 novembre, on tisse des liens avec différents réseaux de municipalités. Et encore une fois, ils vont avoir le matériau, ils vont avoir les papiers, ils vont avoir les présentations, ils vont avoir la capacité d'échanger avec les maires par tous les outils numériques aujourd'hui de communication. Vraiment, c'est des ambassadeurs de la décentralisation au Togo. Regardez le Togo, regardez les maires du Togo, il y a des choses qui se passent, c'est intéressant de venir ici. De venir au Togo aussi. Il y a tellement de choses, et surtout des choses intéressantes, qui s'y passent. On va dire que c'est plutôt de bon augure pour le développement. Effectivement, Lise, ça c'est... comme on le dit, le développement n'a pas une seule source. Il y a plusieurs voies qui mènent au développement. Et donc, cette coopération permettra aussi, et on l'espère, puisque en ce début, c'est souvent la création des relations. Donc, on espère qu'avec le temps, cela permettra de pouvoir peut-être tisser des relations qui aboutiront peut-être à des projets, qui aboutiront à des partenariats. Donc, c'est de bon augure si on peut le conclure ainsi. C'est clair. Et donc, dire à toutes les mairies d'être dynamiques. Aujourd'hui, la visibilité, si on choisit de ne pas être visible, là, c'est autre chose. Mais sinon, c'est facile. Les réseaux, il faut s'ouvrir au monde et savoir se présenter les autres. On n'aura peut-être pas besoin d'aller se déplacer, aller à un congrès de maires pour que d'autres municipalités, d'autres villes vous approchent. Les outils sont disponibles. Voilà, mais attention, ce n'est pas du marketing uniquement. Il y a du fond. Il y a vraiment du fond, il y a eu travail. Il faut vraiment mesurer le travail qui ont été menés par les maires et leurs équipes municipales. Je tiens à saluer aussi les SG qui ont travaillé pour cela. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du fond et il y a de la donnée citoyenne qui a été produite. On a des guides d'une dizaine et tous, dans leur pitch de 3 minutes, ils arrivent à donner une dizaine d'informations chiffrées, très précises de leur commune. La superficie, la population. Ouais, voilà, la population, le nombre de villages, le nombre d'équipements. Les grands atouts, ils les connaissent, mais c'était vraiment les données administratives qui leur permettent de gérer, d'administrer leur commune. C'est-à-dire que cette administration, elle se gère leur budget, leur équipe municipale. Ça, c'est quelque chose qui impressionne souvent les maires français. C'est-à-dire que la volonté des maires, qu'ils soient togolais ou ailleurs, qui, pour l'instant, managent un territoire avec un agent municipal pour à peu près 500 à 600 personnes. Nous, on est plutôt à un agent municipal pour 30 personnes. D'accord, c'est 20 fois plus. Donc, en effet, c'est beaucoup plus facile. Et donc ça, ils ont travaillé. Et le mentorat, avant d'aller chercher des fonds, les fonds, ils sont
ici. Une commune gère ça avec ses ressources locales. Et donc, ils vont aussi réfléchir à mieux organiser leur force de travail. C'est cela. Allez, merci d'avoir partagé ces belles informations. Un grand merci. Avec nous, Monsieur Yannick Le Chevalier, consultant donc sur le projet d'accompagnement des communes dans la coopération décentralisée au Togo. Si vous aviez peut-être, je sais pas, un message pour les maires, l'ensemble des maires du Togo. Bravo, d'abord, et puis poursuivez sur cette voie-là. Merci. Merci, Monsieur Yao Sankardia. Vous êtes le coordonnateur du Procodect. Merci d'être passé également chez nous. Si vous devriez placer un mot pour boucler cette émission. Merci Lise. D'abord, c'est un plaisir pour moi d'être ici pour sensibiliser encore une fois les communes sur la coopération centralisée, et puisque c'est une thématique qui n'est pas aussi connue par toutes les couches et puis toutes les communes. Surtout en sa version actuelle. Actuelle, voilà. Qui n'est plus dans l'assistanat, voilà, ou dans la recherche forcément des choses, c'est-à-dire des équipements. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est la construction des relations durables. C'est ça surtout qui nous intéresse. Donc, pour encourager les maires, moi, je dirais seulement que les maires se fassent aussi qui cherchent c'est-à-dire à travers leurs voyages, leurs rencontres, tout ça, qu'ils essaient aussi de voir quelles sont les relations qui peuvent les profiter. Voilà. Comment est-ce qu'il faut créer des nouvelles relations en se basant aussi surtout sur l'expérience de ceux que nous aurions de former et de ceux d'ailleurs, puisque les maires souvent voyagent, rencontrent leurs collègues, ils voient comment est-ce que leurs collègues se présentent, comment est-ce que leurs collègues font leurs actions. Peut-être aussi un travail à faire aussi, peut-être, on finit, mais je rallonge encore un peu, un travail à faire au niveau des ressortissants, des Togolais, de telles communes qui vivraient ailleurs. Si on trouve des opportunités, on peut toujours en parler aux maires. Effectivement, c'est un créneau par lequel les maires pourraient aussi attirer leurs collègues ou bien leurs partenariats aussi. Super. Merci beaucoup. Merci énormément d'être passé. Donc, Monsieur Yao Sankardia, coordonnateur du Procodect. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous pour cette émission spéciale pour annoncer donc ce projet avec les maires du Togo qui seront bientôt en déplacement en France pour aller apprendre et puis aller partager aussi leurs acquis, leur vision de la gouvernance locale et revenir implémenter un développement plus fort et plus harmonieux sur leur territoire. Merci et à très bientôt sur les antennes de la TVT. Au revoir.